Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles Mariniakis, le président de Century 21. On va parler d'immobilier, bien sûr. Bonjour monsieur. Bonjour David, merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Prochaine fois, on vous voit en plateau avec nous, hein. Alors avec grand plaisir. Malheureusement, ça m'était impossible d'être avec Oui, vous, il mais y aura j'aurais d'autres largement occasions. préféré. Je ne suis pas un fan de la visio, mais on va faire avec pour aujourd'hui. Mais oui. Bon, en gros, vous allez publier, je crois que c'est tout chaud, les chiffres clés de l'immobilier, ce que vous avez observé dans le cadre de votre réseau pour le premier trimestre. Ce qui ressort, c'est qu'il y a toujours, parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, c'est les prix. Ça baisse d'1% au premier trimestre en moyenne en France. Il y a des disparités entre Paris, les régions, ça on en parlera après. Mais on se dit que 1% de baisse, enfin c'est l'épaisseur du trait, non? Oui, oui, c'est ça, mais on avait prévenu, si vous voulez, que ce mouvement qui a été enclenché vers la fin de l'été 2022, qui était un mouvement baissier, c'est un mouvement lent. Moi, j'ai toujours dit, il y a pas de crise de l'immobilier, il n'y a pas de fracture, il y a un nécessaire ajustement des prix. Et vous voyez, effectivement, vous avez raison, à 1%, c'est l'épaisseur du trait. Mais on peut imaginer, vous voyez, sur le dernier trimestre, c'est très moins 3,5, donc ça va s'accentuer et ça va prendre Pour son vous, la temps. baisse va s'accélérer, c'est ça en fait que... Oui, ça va s'accélérer parce que, si vous voulez, il faut que le marché bouge et que les prix baissent. C'est une absolue nécessité parce que, vous voyez, les volumes ont baissé de 9%. Le volume de transactions a déjà baissé de 9% en un an sur la France entière. Et si les prix ne baissaient pas, pour le coup, ce marché, il resterait crispé. Voilà. Donc là, il y a une nécessité à ce que les prix s'ajustent. Vous le savez, hein, À quelle hauteur? Pardon, je vous coupe. À quelle hauteur? Il y a ce nécessité que les prix serait s'ajustent, mais à quelle hauteur? Parce que les taux d'intérêt ont remonté. Voilà, et s'il faut prendre en compte tous les paramètres, quel est le bon niveau d'ajustement? C'est très théorique, bon niveau évidemment. d'ajustement en fonction des régions et des typologies de biens, c'est entre 10 et 15%. C'est le nécessaire ajustement. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison presque mathématique à ça. C'est le niveau de désolvabilisation, si vous voulez, des acquéreurs qui a été engendré par la hausse des taux. Voilà. Et si vous prenez un comparatif entre cela que vous pouviez acheter en 2021 avec une mensualité à 1500 euros, par exemple, et si vous faites le comparatif au 1er janvier 2023, eh bien, vous avez un déficit de pouvoir d'achat d'immobilier des Français de l'ordre de 12%. Voilà. Ça, c'est mécanique, hein. Ouais. Donc il faudrait, que je comprenne bien, que les prix de l'immobilier baissent de 10 à 15% en France pour que quoi? Pour Pour que le resolvabiliser? marché retrouve sa dynamique de 2022 et encore mieux de 2021. Sinon, les transactions vont rester grippées, c'est-à-dire qu'en fait, les acquéreurs aujourd'hui n'ont plus la possibilité d'acheter parce que quand c'est trop cher, c'est trop cher. Et là, il y a une insolvabilité des acquéreurs. Donc, si on voulait revenir à un marché tonique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ou en tout cas un marché qu'on va dire standard, on sait bien qu'un million 200 000 ventes, ce qui a été fait en 2021 et 1 130 000 ventes en 2022, c'est pas la réalité d'un marché à maturité, hein. Un marché à maturité, c'est aux alentours de 950 000, 1 million de transactions. Si on voulait pas descendre en tout ça et faire en sorte que le marché de l'immobilier en France, je parle de l'immobilier ancien bien sûr, mais on pourrait parler du reste, ne se grippe pas, il faut que les vendeurs acceptent d'ajuster leurs prix. Pardon, mais pour un agent immobilier, dire qu'il faut que les prix baissent de 10 à 15%, vous vous tirez un peu une balle dans le pied en disant ça, non? Non, parce que notre rôle, c'est d'avoir une vision objective des prix et du marché. Si vous voulez, quand les prix étaient à la hausse, on a aussi fait le bonheur de milliers, de dizaines de milliers de vendeurs en réalisant des transactions et en leur permettant de faire des plus-values significatives. Vous savez, je vous entendais avoir le débat sur l'énergie tout à l'heure, donc il y a des cotations qui nous échappent. J'ai remarqué que dans l'électricité aussi, les cotations nous échappent et la hausse des taux d'intérêt, elle ne nous est pas imputable. C'est une direction la Banque centrale européenne, qui a été répercutée par les banques françaises. Et vous savez, si vous prenez la baisse des taux sur les 10 dernières années, elle n'a jamais profité aux acquéreurs, elle a toujours profité aux vendeurs. C'est-à-dire, plus les taux ont baissé, plus les prix ont augmenté. Il faut donc que les vendeurs, qui quand même vont réaliser en moyenne une plus-value de 30% entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les prix ont augmenté en France en moyenne de 30%. Donc ceux qui ont profité de cette hausse-là, il faut qu'ils acceptent qu'aujourd'hui, cette mécanique leur impose d'ajuster les prix à la baisse. Voilà. Donc même si ça ne fait pas vos affaires, c'est une bonne nouvelle pour vous que les prix baissent. Non, c'est pas. J'y suis ni favorable ni défavorable. C'est un constat de marché. Vous savez, nous, ça fait pas nos affaires. À la limite, nos honoraires sont indexés sur le prix de cession. Donc, plus le prix de cession est élevé,
plus le niveau de nos honoraires est important. Ben oui. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans l'absolu. Ce qu'il faut, si vous voulez, notre index de référence, c'est la volumétrie des transactions. Hein, et ce qu'il faut, c'est que les Français puissent continuer à avoir des projets immobiliers, qu'ils soient vendeurs d'un côté s'ils ont une nécessité de vente, parce que là aussi, on distinguera des vendeurs contraints et des vendeurs sereins. Et puis, les familles qui veulent se réinstaller, il faut qu'elles aient la possibilité de le faire. Nous, on a un rôle d'entremise. Hein. Le rôle de l'agent immobilier, c'est de mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ouais. Pour vous, est-ce que vous osez faire une estimation, une prévision, une conjecture, une projection, j'ai épuisé tous les synonymes, sur les baisses de prix possibles cette année en France, dans l'immobilier ancien? Oui, moi j'ai prévenu. Vous savez, nous on a annoncé une baisse des prix à Paris en septembre. Moi j'ai expliqué ça le 3 janvier dans une conférence de presse, que les prix baisseraient. Et je pense qu'ils vont baisser. Alors après, on va mettre un bémol à ça. Si on est d'accord sur le principe qu'il n'y a plus un marché de l'immobilier, mais des marchés de l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, il y a des disparités profondes d'une région à une autre. On va en parler, mais s'il fallait faire un indicateur de S'il fallait synthèse. faire un raisonnement au global, je pense que les prix vont baisser de l'ordre de 10%, entre 10 et 12%. Cette année en France. Sachant que Paris, on est déjà sur 6,7% de baisse au premier trimestre, on est sous les 10 000 euros du mètre. Au-delà de Paris, quelles sont les villes, les régions où ça baisse le plus, où la baisse s'accélère? Ce sont les régions qui ont profité d'une hausse que je vais qualifier, va me faire que des amis sur ce sujet-là, mais que je vais qualifier d'un peu d'artificielle. C'est les régions, si vous voulez, qui ont bénéficié d'une attractivité post-Covid et qui ont vu débarquer une affluence un peu atypique ou anormale d'acquéreurs en recherche d'installations immobilières de qualité, avec les fameux jardins, les espaces, etc., en recherche d'une qualité de vie au sens du quotidien, mais aussi une qualité de vie financière. On peut parler, par exemple, d'une partie de la côte atlantique, notamment le haut de la côte atlantique aux alentours de Nantes, typiquement, qui est une ville où les prix ont beaucoup augmenté. Et je pense qu'ils vont rebaisser dans une proportion quasi équivalente parce que cette demande-là, elle a disparu ou quasiment disparu. En tout cas, si elle existe encore, l'offre n'est plus disponible et les prix sont trop élevés. Les acquéreurs ne peuvent plus faire réaliser leur projet immobilier. Voilà. Ça, c'est, je crois, un bon exemple. A contrario, la partie du sud-ouest, c'est-à-dire la côte atlantique, plus qualifiée d'habitude de Pays Basque, a aussi beaucoup profité des mouvements géographiques post-Covid. Mais en revanche, les prix ne baissent pas trop dans ces régions et c'est vrai que les marchés sont plutôt crispés parce que les prix n'ont pas baissé. Ouais, c'est intéressant, sinon c'est que mars a été un bon mois, en tout cas chez Century 21. Alors voilà, c'est paradoxal. Chez nous, ça a été un relatif bon mois parce que vous voyez, quand les prix commencent à s'ajuster, vous prenez le cas de Paris, c'est vrai que les prix ont baissé de 6,7%. Mécaniquement, si vous voulez, ça resolvabilise une partie des acquéreurs et ça recrée automatiquement une certaine dynamique sur les marchés qui ont déjà enregistré une baisse significative. C'est le cas de l'Île-de-France aussi. Alors, Paris-Île-de-France, c'est quand même une région qui est dominante dans le marché des transactions immobilières en France, ce qui explique qu'on ait un mois de mars qui est repris un peu des couleurs. Voilà. Mais c'est une parenthèse de l'histoire. Hein. L'histoire, c'est quand même que on passe, vous savez, le cycle de baissier de l'immobilier, et on sait bien qu'on soit sur Boursorama, c'est pas une cotation d'action. Hein. Demain, une publication d'un bilan dégradé d'une société cotée du CAC 40 va engendrer une baisse significative de son cours de l'action. On n'est pas dans des cycles de l'immédiateté, c'est pas vrai. Un vendeur, il prend du temps. Il faut qu'on arrive à le convaincre et à lui expliquer pourquoi il doit ajuster son prix. Eh bien justement, Charles Marinaki, c'est hyper intéressant parce que quelle est la psychologie du vendeur aujourd'hui? Est-ce qu'il rechigne à baisser son prix, il est toujours prêt à l'ajuster à la baisse pour tenir compte de cette nouvelle donne sur le marché immobilier, ce problème de solvabilité des acheteurs? Est-ce que ce n'est pas aussi votre rôle à jouer en tant qu'agent immobilier pour les accompagner et pour leur expliquer que les tarifs qu'ils ont en tête ne sont plus les tarifs de marché? Alors non seulement c'est notre rôle, mais moi j'irai plus loin, c'est notre responsabilité. À un moment donné, que de faire entendre raison à un vendeur, même si c'est pas simple, même si ça paraît antinomique avec notre mission d'origine, encore que moi je considère que notre vraie mission, on ne l'a réalisée que lorsque la transaction se fait à la hausse ou à la baisse. Mais en revanche, ce qui est important, c'est il y a deux types de vendeurs, les vendeurs qui sont contraints et les vendeurs qui sont sereins. Les vendeurs sereins, ils ont le temps devant eux, ils n'ont pas l'obligation de vendre, ils vont probablement essayer d'attendre un retour à meilleure fortune. Les vendeurs contraints, en revanche, s'ils doivent réaliser une transaction, et on va leur expliquer ça, il faudra qu'ils ajustent nécessairement le prix parce que, vous savez, l'équation, vous l'avez dit vous-même au début de cette interview, c'est le prix qui fait les choses et pas le reste.
Voilà, donc ceux qui sont un peu pressés, ils vont, quelque part, la clé de l'évolution des prix dans les prochains mois dépendra de ces vendeurs un peu contraints qui accepteront ou pas de baisser leur prix, de baisser leurs prétentions. Exactement, mais historiquement, ça a toujours été les vendeurs, entre guillemets, contraints, qui ont fait, si vous voulez, le lit du volume de transactions. Les vendeurs sereins, c'est des vendeurs d'opportunités. Ceux qui structurent les marchés, c'est ceux qui ont des vrais projets de vie, vendeurs ou acquéreurs, et qui structurent le marché. Et eux, ils savent très bien qu'aujourd'hui, chacun doit faire des concessions pour que la transaction... Vous savez, une belle transaction, c'est un prix accepté par le vendeur et acceptable pour l'acquéreur. Voilà, et c'est ça notre ambition. Bon voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant pour faire ce petit point sur l'actu du marché immobilier avec vous, Charles Marinakis, président de Century 21. On se retrouve en studio, bien sûr, une prochaine Avec fois. plaisir. À bientôt, salut. Merci.